la vieille maison se dressait, drapée de brume et de mélancolie. Ses murs semblaient murmurer des secrets oubliés, des histoires de jours passés et de nuits hantées. Sophie, de retour après des années d'absence, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque pas qu'elle faisait vers la maison semblait la rapprocher d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. La maison, sentinelle silencieuse de leur passé tumultueux, semblait épier chacun de ses mouvements. Les fenêtres sombres étaient comme des yeux scrutateurs, observant son retour avec une curiosité sinistre. À l'intérieur, ses frères et sœurs, Lucas et Claire, attendaient son arrivée. Leurs visages étaient marqués par les années et les épreuves, mais il y avait une lueur d'espoir dans leurs yeux. Leur retrouvaille, teintée d'appréhension, était une fragile tentative de retour à la normale. Ils savaient que le chemin vers la réconciliation serait long et semé d'embûches. Les années de séparation avaient laissé des traces. Les souvenirs de leur enfance étaient éparpillés comme des fragments de verre brisés, difficiles à rassembler. Lucas, autrefois le frère jovial, affichait désormais un air de résignation tranquille. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, étaient maintenant voilés par une tristesse profonde. Claire, la plus jeune, semblait porter le poids du passé sur ses épaules délicates. Chaque sourire qu'elle esquissait semblait cacher une douleur silencieuse. La vieille maison, avec ses planchers qui craquaient et les murmures feutrés du passé, ne contribuait guère à apaiser la tension palpable dans l'air. Chaque craquement semblait rappeler des souvenirs enfouis, des moments de peur et de tristesse. Ils étaient des étrangers réunis, liés par le sang et hantés par des souvenirs communs. Leur vie avait pris des chemins différents, mais la maison les ramenait toujours à ce point de départ. Alors qu'ils s'installaient dans une conversation tendue pendant le dîner, Sophie remarqua leur regard se dirigeant nerveusement vers la porte verrouillée du grenier. C'était comme si cette porte contenait toutes les réponses à leurs questions non posées. C'était un aveu silencieux des ombres qui planèrent sur leur famille. Le grenier était plus qu'une simple pièce. Il était le gardien de leurs peurs et de leurs espoirs. Le grenier, dépositaire des secrets de leurs parents, exerçait une fascination obscure sur eux. Chaque objet poussiéreux semblait raconter une histoire. Chaque recoin sombre cachait un mystère. C'était une pièce interdite, une boîte de Pandore qu'ils n'osaient pas ouvrir. Pourtant, l'envie de découvrir la vérité était irrésistible. Leurs parents étaient partis, emportés trop tôt par un tragique accident. Leur absence avait laissé un vide béant dans leur vie, un vide que même le temps n'avait pu combler. Du moins, c'est ce qu'on leur avait dit. Les souvenirs de leurs parents étaient flous, comme des rêves lointains. Mais les murmures et les rumeurs persistaient, jetant une ombre sur leur enfance. Chaque coin sombre de la maison semblait chuchoter des vérités cachées. La vérité, cachée quelque part entre les murs de la vieille maison, les attirait avec un mélange d'effroi et de curiosité morbide. Ils savaient que pour avancer, ils devaient affronter ces ombres et découvrir ce qui se cachait derrière la porte du grenier. La découverte du journal était purement accidentelle. Sophie, en cherchant des décorations de Noël dans le grenier poussiéreux, trébucha sur une planche de bois mal fixée. Une planche de plancher mal fixée dans le grenier céda, révélant un compartiment secret en dessous. Elle appela Lucas et Claire pour l'aider à soulever la planche, et ensemble, ils découvrirent un espace caché rempli de trésors oubliés. À l'intérieur, niché parmi de vieilles photos et des lettres jaunies, gisait un journal relié de cuir. Les photos montraient des visages familiers, mais les lettres semblaient y raconter des histoires qu'ils n'avaient jamais entendues. Ces pages, remplies d'une écriture élégante, parlaient d'anciens rituels et d'une lignée sombre qui remontait à des générations. Les mots semblaient danser sur le papier, chaque ligne révélant un fragment de leur passé. Sophie, Lucas et Claire se rassemblèrent autour du journal, un sentiment de mauvais présage les envahissant. La lumière vacillante de la bougie projetait des ombres inquiétantes sur les murs, ajoutant à l'atmosphère déjà lourde de mystère. Les mots à l'intérieur, écrits par leur mère, parlaient d'un héritage sinistre, une malédiction qui avait frappé leur famille pendant des siècles. Chaque phrase semblait porter le poids des générations passées, un fardeau qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Chaque page tournée dévoilait une nouvelle couche de la vie cachée de leur mère, une vie imprégnée de secrets et assombrie par la peur. Ils découvriraient des histoires de pactes anciens, de rituels sombres et de sacrifices inimaginables. Le journal parlait d'un pacte conclu avec une entité ancienne, une force obscure qui promettait puissance et prospérité en échange d'un prix terrible. Leur mère avait consigné chaque détail, chaque moment de doute et de terreur.
Il parlait de rituels et de sacrifices, d'un héritage de ténèbres transmis de génération en génération. Les descriptions étaient si vivantes qu'ils pouvaient presque sentir la fumée des encens et entendre les chants anciens résonner dans leurs oreilles. Le poids de leur lignée, une lignée ancrée dans le sang et le sacrifice, pesait sur eux. Ils se regardèrent, chacun ressentant la gravité de ce qu'ils venaient de découvrir. Une vérité qui changeait à jamais leur perception de leur famille. Sophie ressentit un malaise croissant en lisant les mots de sa mère brossant un tableau troublant de l'histoire de leur famille. Elle se demanda comment leur mère avait pu porter ce fardeau seule, sans jamais en parler à personne. Le journal devint une fenêtre sur l'âme tourmentée de sa mère, révélant ses tentatives désespérées de se libérer de la malédiction qui la liait. Chaque page était un cri de détresse, une prière pour la rédemption. Mais il laissait également entrevoir quelque chose de plus, une prophétie qui parlait d'un sacrifice final, un sacrifice qui pourrait soit briser la malédiction, soit condamner leur famille pour l'éternité. Ils savaient que la clé de leur avenir résidait dans ces pages et que leur destin était désormais entre leurs mains. Le sommeil n'offrait aucun répit à Sophie. Chaque nuit, elle se retrouvait prisonnière de ses propres pensées, incapable de trouver la paix. Les éclairs qui illuminaient en sa chambre ne faisaient qu'accentuer son malaise, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Des cauchemars, vifs et troublants, la hantaient. Ils étaient si réels qu'elle pouvait presque sentir la terreur s'infiltrer dans ses os. Chaque réveil était une lutte pour distinguer le rêve de la réalité. Les mots du journal s'entremêlaient à des souvenirs fragmentaires de leurs parents, créant une tapisserie de peur et de suspicion. Les pages jaunies semblaient murmurer des secrets oubliés. Chaque ligne écrite à la main, ajoutant une nouvelle couche de mystère. Elle voyait sa mère, le visage déformé par la peur, accomplir d'étranges rituels sous une lune rouge sang. Ses visions étaient nées si vivides qu'elles semblaient plus réelles que ses propres souvenirs. La lune rouge, symbole de malheur, illuminait les rituels d'une lueur sinistre. La maison elle-même semblait murmurer autour d'elle, ses ombres prenant des formes menaçantes. Chaque couloir, chaque pièce semblait abriter des secrets anciens, des histoires de douleur et de trahison gravées dans ses murs. Ses frères et sœurs aussi changeaient. Leurs visages, autrefois familiers et réconfortants, étaient maintenant marqués par l'inquiétude et la méfiance. Ils semblaient tous porter un fardeau invisible, une peur partagée mais non exprimée. Lucas, d'habitude si calme et posé, devenait de plus en plus renfermé, le regard distant et troublé. Il passait de longues heures seul, perdu dans ses pensées, comme s'il cherchait des réponses à des questions qu'il n'osait pas poser. Son optimisme habituel semblait l'avoir déserté, remplacé par un silence maussade qui en disait long. Il regardait par la fenêtre, ses yeux fixés sur un horizon invisible, comme s'il espérait y trouver une échappatoire à ses tourments. Il passait des heures au grenier, à se pencher sur le journal, le visage marqué d'un mélange de fascination et d'horreur. Chaque page tournée semblait révéler un nouveau secret, une nouvelle raison de douter de tout ce qu'il avait cru savoir. Claire, toujours la plus sensible à la peur, devenait de plus en plus agitée. Ses nuits étaient hantées par des visions et des sons qu'elle ne pouvait expliquer, et ses jours étaient marqués par une nervosité constante. Elle voyait des ombres se cacher dans tous les coins, entendait des murmures au cœur de la nuit. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'obscurité semblait confirmer ses pires craintes. Ses yeux autrefois pétillants se déplaçaient désormais nerveusement dans la pièce, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de sinistre émerge de l'obscurité. La peur avait pris racine en elle, transformant chaque moment en une épreuve. Elle s'accrochait à Sophie, cherchant du réconfort, mais même son contact n'offrait que peu de réconfort. Leur étreinte, autrefois source de sécurité, était maintenant teintée d'une angoisse partagée. Le lien autrefois indéfectible qui les unissait commençait à se déliter, rongé par la suspicion et la méfiance. Chaque regard échangé était chargé de doutes, chaque mot prononcé semblait cacher une vérité non dite. Le journal avait creusé un fossé entre eux, ses révélations jetant le doute sur tout ce qu'ils pensaient en savoir sur leur famille. Les secrets qu'ils contenaient étaient comme des poisons, s'infiltrant dans leurs relations et les corrodant de l'intérieur. Ils étaient comme des navires qui se croisent dans la nuit, chacun à la dérive dans un océan d'incertitude, leur passé commun étant le seul point d'ancrage qui les empêchait de dériver complètement. Pourtant, même cet ancrage semblait de plus en plus fragile, menacé par les vagues de doute qui les submergeaient.
L'influence du journal s'étendait au-delà des cauchemars et de la paranoïa. Claire, toujours la plus influençable, commença à manifester une étrange fascination pour les rituels décrits dans ses pages. Elle passait des heures à dessiner des symboles ésotériques, sa chambre transformée en un hôtel de bougies et d'encens. Son comportement, autrefois simplement excentrique, avait pris une tournure inquiétante. Un soir, Sophie découvrit Claire dans le jardin, accomplissant un rituel sous la pâle lueur de la lune. Elle chantait des paroles dans une langue à la fois ancienne et étrange, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. La peur serra le cœur de Sophie. Le journal, cette boîte de Pandore de sombres secrets, avait réveillé quelque chose chez sa sœur cadette, quelque chose de dangereux et d'imprévisible. La Claire, autrefois joueuse et insouciante, avait disparu, remplacée par une étrangère aux yeux hantés et à l'air étrangement obsédée. Elle parlait d'anciens pactes et de la nécessité de sacrifice, ses paroles glaçant le sang de Sophie. Le journal était devenu son évangile, ses mots déformés et corrompus, la conduisant sur une voie dangereuse. Sophie tenta de raisonner sa sœur, de la ramener du bord du précipice, mais Claire refusa de l'écouter. Elle était convaincue que les rituels étaient la clé pour briser la malédiction, que seul le sacrifice pouvait libérer leur famille. Sophie regarda avec horreur la sœur qu'elle connaissait, s'éloigner de plus en plus, consumée par les ténèbres qui avaient pris racine dans son âme. Besoin traduction française pour le sacrifice des ombres. La tension au sein du foyer s'intensifiait à mesure que l'obsession de Claire s'enracinait. Désespérée de sauver sa sœur, Sophie se tourna vers la seule personne qui, selon elle, pouvait l'aider, leur grand-mère éloignée, Marie. Marie avait toujours été une figure nimbée de mystère, son propre passé empreint de rumeurs de savoirs interdits et de pratiques occultes. Sophie se rendit dans le village isolé où vivait Marie, la cherchant dans un dernier effort désespéré pour délivrer sa sœur de l'emprise maléfique du journal. Marie écouta attentivement, son visage marqué par le temps ne trahissant que peu d'émotion. Après un long silence, elle prit enfin la parole, sa voix n'étant qu'un murmure grave. Ce journal est une relique des secrets les plus sombres de notre famille. Il détient un pouvoir, certes, mais il exige un prix. Claire est perdue dans son étreinte, croyant que le sacrifice lui apportera le salut. Mais elle a tort. Le véritable but du journal est de consumer, de corrompre. Armée de cette révélation, Sophie rentra chez elle, sa détermination renforcée. Elle confronta Claire, désormais l'ombre d'elle-même, les yeux creux et la voix emplie d'une conviction inébranlable. La confrontation fut intense, les émotions à vif tandis que Sophie suppliait Claire d'abandonner les rituels. Leur dispute atteignit son paroxysme, et dans un moment de lucidité, Sophie attrapa le journal et le jeta dans la cheminée. Les flammes dévorèrent les pages, et pendant un instant, il sembla que l'influence maléfique s'estompait. Mais la destruction du journal eut un coup. Claire s'effondra, un cri d'agonie s'échappant de ses lèvres. La pièce se remplit d'un sentiment d'effroi palpable alors que les forces anciennes du journal luttaient pour maintenir leur emprise. C'est l'intervention de Marie qui les sauva. Arrivant au dernier moment, elle accomplit un puissant rituel, rompant le lien entre le journal et Claire. La présence obscure se dissipa, laissant la famille ramasser les morceaux. L'expérience laissa des cicatrices, mais elle apporta également une nouvelle compréhension. L'emprise du journal avait été brisée, mais les ombres qu'il projetait persisteraient, rappelant les ténèbres qui avaient autrefois menacé de les consumer. Merci d'avoir regardé Le sacrifice des ombres, l'héritage maudit d'une famille déchirée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager sur les réseaux sociaux. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu de ce genre.